Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 42 dans l'explication du livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est en train d'expliquer dans les cours précédents l'origine du terme Soufia, et que le terme lui-même est relié à la laine, à souf en arabe, et que c'est la seule explication valable et qui est correcte linguistiquement, et parce que les premiers parmi ceux qu'on appelle Soufia, les premiers parmi les gens qui ont disons utilisé ou employé pour qui on a employé ce terme pour qualifier ceux qui portaient de la laine. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient ressembler aux adorateurs parmi les chrétiens, qui eux portaient des vêtements de laine, et la laine, à cause de sa texture, ça donne une apparence, ou ça donnait une image de quelqu'un qui n'est pas raffiné, qui n'est pas soigné, qui est rude, hein, et c'est une image, une apparence qui est sobre, qui est très comme si qui est pas c'est pas comme les autres tissus qui sont plus raffinés puis plus hein. Donc ça c'était les vêtements des premiers parmi eux. Puis pourquoi? Parce que les premiers parmi les soufis, ou ceux qu'on appelle soufis, c'était surtout des gens qui étaient concentrés beaucoup sur l'adoration et le détachement, disons, de ne pas s'attacher à la dunya, des choses comme ça. Mais c'est arrivé à un certain point, comme on l'a expliqué, où c'est devenu un peu extrême, et les gens se sont petit à petit écartés de la science et des hommes de science parmi les ulama, et à cause de ça, eh bien, on a vu évoluer parmi les soufis plein de déviations et d'hérésies et de fausses croyances et de divisions, et puis c'est ce qui a amené par la suite à beaucoup d'égarements. Le point dont on a parlé, c'était la question avant de partir la dernière fois, à propos du terme fuqara, ou soufi. Est-ce que c'est mieux d'utiliser le terme faqirun ou soufi? Parce que certains parmi les soufis employaient le terme faqir, et on a expliqué que même en français ce mot-là il a été disons introduit même dans la langue française. Si tu regardes dans le dictionnaire, tu vois le mot fakir, F-A-K-I-R, et justement ça fait référence à des groupes de soufis de l'Inde. Et souvent qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ils s'assoyaient sur des lits de clous, pour montrer justement qu'ils ont des karamats, ils font des miracles, ils sont capables de rester couchés sur des lits avec des clous dessus, puis ça leur faisait pas mal, ou le détachement de la vie, il vit dans la pauvreté, le détachement de tous les plaisirs et des choses de ce genre. Donc c'est de là. Et Cheikh Ibn Taymiyyah ainsi que Cheikh Al-Fawzan, ils ont expliqué que le terme faqir à la base, il peut vouloir dire deux choses: soit la personne qui n'a pas ce qui est nécessaire pour lui pour vivre bien, comme il est pauvre, quelqu'un qui est pauvre, c'est-à-dire il n'a pas assez de nourriture, il n'a pas assez d'argent, ou bien que ça veut dire aussi al-faqiru ilallah, dans le sens que on a tous en tant qu'être humain le besoin d'Allah, et on est tous pauvres vis-à-vis d'Allah, comme Allah il le dit dans le Coran: ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Donc vous les hommes, vous êtes tous des pauvres vis-à-vis d'Allah, vous êtes tous dans le besoin d'Allah. Et c'est de ça qu'on parlait, et donc dans ce sens-là, le cheikh il expliquait que le terme soufi, il a une origine, il n'a pas d'origine dans la religion. C'est pas un terme shara'i, c'est pas un terme qui est tiré du Coran ni de la Sunna, tandis que le terme faqir, il a un sens qui est vrai. Donc dans ce cas-là, on pourrait dire que cette appellation-là, elle a quand même une référence quelconque, sauf que qu'est-ce que le terme est devenu ou qu'est-ce qu'il désigne aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui est en accord avec la charia. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit dans le point où on est arrivé: وهذه المسألة
فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس ابن عطاء. Ouais, donc il dit cette question, on parlait de la question du faqir, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est mieux, est-ce que c'est d'être riche, reconnaissant ou pauvre et endurant, riche, reconnaissant ou pauvre, endurant. Et le cheikh explique que à ce sujet-là, il y a eu plusieurs divergences entre les ulama, et on a mentionné justement à ce sujet-là le livre de l'imam Ibn al-Qayyim qui s'intitule Uddatus Sabirin, dans lequel il parle de la question, puis il clarifie que le meilleur d'entre eux, peu importe lequel des deux, que ce soit le riche reconnaissant ou le pauvre endurant, le meilleur des deux c'est le plus pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Ah oui, en passant, j'ai posté le lien pour télécharger le livre Al-Furqan en arabe avec le tahqiq. Donc ça devrait être utile et bénéfique pour ceux qui veulent pouvoir suivre avec le livre, le lien PDF pour pouvoir le télécharger puis lire avec le texte de base du livre. Je l'ai posté sur WhatsApp puis sur Twitter, mais je peux te l'envoyer en particulier si tu veux. Ok, donc le cheikh il explique qu'il y a une ancienne divergence entre Al-Junayd et Abil Abbas ibn Ata, et ce sont deux parmi les premiers parmi les soufis, les adorateurs, des premiers parmi les adorateurs très pieux. Et on dit que ces premiers parmi les soufis, disons que c'était des gens qui étaient vraiment dans la première forme de soufisme au début, dans sa forme la primaire, où ça consistait surtout à s'adonner à l'adoration seulement, puis à se concentrer sur ça, et que c'était avant que ça devienne plus hérétique, avant que les hérésies s'infiltrent dans le soufisme. Donc à cette période-là, c'était quand même limité, les égarements, il y avait des innovations, mais c'était pas aussi grave que qu'est-ce qui est venu par la suite. Et donc parmi les premiers soufis, il y avait cette divergence-là entre Al-Junayd et Abil Abbas ibn Ata, qui est le meilleur des deux, c'est-à-dire le riche qui est reconnaissant ou le pauvre qui est patient et endurant. Et le cheikh il donne une petite biographie en même temps de ces deux hommes-là. Al-Junayd, sa kunya c'est Abul Qasim Al-Junayd al-Baghdadi, donc il est de Bagdad. Son origine est de Nahanwand, donc il est né en Irak. Son madhab c'était le madhab de Abu Thawr. C'est un madhab qui n'existe plus aujourd'hui, ce madhab, parce que vous savez que les gens disent aujourd'hui il y a 4 écoles de fiqh, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, mais il y en avait beaucoup d'autres. Il y en avait beaucoup d'autres grands imams, mais leur madhab n'a pas été préservé. Donc un de ces imams-là, c'est comme Abu Thawr. Et lui, il est mort, Al-Junayd, il est mort en l'an 297. D'accord? Et en ce qui concerne Abul Abbas ibn Ata, son nom c'est Ahmad ibn Muhammad ibn Sahal ibn Ata al-Udmi ou al-Adami. Donc lui c'est un soufi. Il dit mutasawwifun sahaha madhhab al-Hallaj. Donc c'est-à-dire que il a considéré que la voie de al-Hallaj c'était la bonne voie. A'udhu billah. Donc ça c'est clair que c'est une forme d'hérésie, parce que al-Hallaj, parmi ses croyances, c'était l'idée que il était un avec Allah. Il disait laysa fil jubbati illa Allah. Il disait il y a rien dans ce manteau excepté Allah, en parlant de lui-même.
Donc ça c'est clair que c'était un hérétique et justement il a été exécuté en tant qu'hérétique. Sahib al-Junayd wa Aba Sa'id al-Kharraz, il est mort en 309 de la Hijri. Il a été le compagnon de Al-Junayd et d'Abu Sa'id al-Kharraz. Donc il y a des hérésies même à cette époque-là. Donc il dit Al-Junayd, Cheikh Al-Fawzan il dit Al-Junayd min qudama al-Soufiyya wa kadhalika Al-Fudayl ibn Iyad wa kadhalika Bishr al-Hafi هؤلاء من النساك ولكنهم لم يحصل لهم من الابتداع والشر ما حصل للمتأخرين اقتصروا على العبادة والاجتهاد في العبادة والزهد والتقشف وكانوا متبعين للسنة الجنيد والفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وهؤلاء من أفاضل العباد وهم أهل السنة وكانوا شقوا على أنفسهم لكنهم أهل السنة. Donc le cheikh il dit que Al-Junayd il fait partie des anciens parmi les soufis, de même que Al-Fudayl ibn Iyad qui est très connu parmi les adorateurs, et Bishr al-Hafi aussi, ça c'est des noms parmi les anciens, les premiers parmi les nussak, les adorateurs parmi les soufis. Et il dit qu'il n'y a pas eu autant d'innovation de leur part et de mal que ceux qui sont venus après eux, parce que eux s'étaient limités uniquement à l'adoration et faire des efforts dans l'adoration et de se détacher des plaisirs de la dunya et de s'adonner plus à une vie de rudesse, de dureté, loin des plaisirs. Mais par contre, en grande partie, ils essayaient de s'accrocher à la sunna, ils essayaient de se limiter à la sunna. Et Al-Fudayl ibn Iyad et Al-Junayd et Ibrahim ibn Adham, le cheikh dit ceux-là sont parmi les meilleurs parmi les adorateurs et ils font partie des gens de la sunna. Ils se donnaient de la difficulté, ils se forçaient beaucoup dans l'adoration, ils se donnaient de la difficulté dans l'adoration, mais malgré tout ils essaient de rester dans les limites de la sunna. D'accord? Et il dit وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلْ فِيهَا رِوَايَتان. Il y a eu deux narrations. Ibn Taymiyyah a dit il y a eu deux narrations qui ont été rapportées de la part de l'imam Ahmad ibn Hanbal à ce sujet-là. C'est-à-dire, qui est meilleur? Shakir, est-ce que le Ghani est Shakir ou bien Al-Faqir Al-Sabir? Donc il y a deux narrations de la part de l'imam Ahmad à ce sujet-là. والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى حيث قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Donc il dit la position qui est correcte à ce sujet-là, dans cette divergence, qui est meilleur, le riche qui est reconnaissant ou le pauvre qui est endurant, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 13 dans Surat Al-Hujurat, lorsqu'il dit ô vous les hommes, je vous ai créé d'un homme et d'une femme et j'ai fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez les uns les autres, pour que vous puissiez vous reconnaître les uns les autres, et le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Et Cheikh Al-Fawzan il dit هذا الذي أشار إليه ابن القيم والشيخ هنا أشار إليه قال الصحيح أن هو أفضلهما هو من كان أتقى لله عز وجل. Donc il dit que Ibn al-Qayyim il a indiqué, donc il a fait allusion à ce point-là. Il a dit que le meilleur c'est le plus pieux, peu importe qu'il soit riche reconnaissant ou pauvre endurant, le meilleur des deux c'est le plus pieux. Et il dit que c'est ça la position correcte. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah lui aussi ici il dit la même chose, donc que c'est le plus pieux qui est le meilleur des deux. Et il mentionne, il dit inna khalaqnakum, il cite le verset inna khalaqnakum min dhakarin wa untha فكل بني آدم يرجعون إلى ذكر وأنثى آدم وحواء فهم في النسب سواء إلى آدم كلهم بنو آدم جعلهم الله شعوبا وقبائل كانوا والشعوب للعرب قالوا والشعوب للعرب والقبائل للعرب من أجل أي شيء ما الحكمة لتعارفوا فدراسة النسب ومعرفة النسب من أجل التعارف
وصلة الأرحام لا بأس بها أما دراسة النسب ومعرفة النسب لأجل الافتخار فهذا لا يجوز لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى ولهذا جاء في الحديث أن الفخر بالأنساب من أمور الجاهلية الله لم يجعل الأنساب لأجل التفاخر وإنما جعلها من أجل معرفة النسب وصلة الأرحام والتعارف. Donc le cheikh il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset qu'il nous a créé d'un homme et d'une femme, c'est-à-dire que toute l'humanité, tous les fils d'Adam, ils retournent dans leur origine à un homme et à une femme, c'est-à-dire Adam et Ève. Donc on est tous sur ce plan-là égaux dans notre origine. On est tous égaux dans notre origine, peu importe d'où on vient de ces deux êtres humains-là en premier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a divisés en peuples, en nations et en tribus. Et les ulama ont dit que les peuples, ce sont les non-arabes et les tribus, ce sont pour les arabes. C'est comme ça qu'ils se sont organisés. Et c'est pour ça que tu vois que dans les peuples, par exemple, les gens qui ne sont pas arabes, la plupart, ils ne sont pas en tribu. Mais malgré qu'il y a aussi des tribus chez les non-arabes aussi, dans certains peuples. Comme les Africains, les Indiens, les Amérindiens aussi, on retrouve parmi eux les systèmes de tribus, ça existe. Et il dit وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dans quel but Allah il nous a divisés en peuples, en nations et en tribus? C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est pour qu'on puisse se reconnaître les uns les autres et pour qu'on puisse savoir nos origines, d'où on vient, dans le but de se connaître entre nous et de garder les liens de parenté. Donc si c'est dans ce sens-là, il n'y a pas de mal, même d'étudier les liens de parenté, d'étudier nos généalogies, il n'y a pas de mal à ça. Sauf si c'est dans le but de se vanter vis-à-vis des autres ou se penser meilleur que les autres, alors dans ce cas-là c'est mauvais. Et le cheikh il dit dans ce cas-là c'est pas permis. Donc tout ce qui est arrivé comme nationalisme, racisme, on voit, tribalisme, on voit que ces choses-là ça n'amène que du mal dans l'humanité et on voit que à notre époque malheureusement il y a une montée de ce genre d'idéologie-là. Et tout ça, ça vient à la base de l'Europe. C'est les Européens qui ont ramené cette chose-là. Et même que c'est moderne aussi dans l'histoire d'une certaine façon, même s'il y a eu ça dans le passé aussi, mais ça s'est manifesté beaucoup dans les derniers siècles. Pourquoi? Parce que auparavant, les gens s'identifiaient plus ou se rassemblaient plus autour d'une croyance, d'une religion. Et aussi à cause de la royauté, les gens étaient des sujets du roi, donc ils avaient une allégeance, peu importe leur origine. Mais par la suite, quand c'est devenu des questions nationales ou de nationalisme ou d'origine, de couleur ou de race, donc c'est là qu'on a vu apparaître le racisme et les groupes d'extrême droite. Aujourd'hui, là, ça découle de ça. Les groupes d'extrême droite, ceux qui disent que la race aryenne, c'est la race supérieure, la race suprême, et que les blancs, c'est les plus purs, les plus intelligents, les plus forts, les plus beaux. Donc ils disent ça. Ils disent, c'est pas surprenant que les peuples blancs soient les plus en avance dans le monde, sur le plan de l'économie, la puissance militaire et autres, parce que ils disent on est la race suprême, on est la race supérieure, et tous les autres races, tous les autres couleurs, les autres peuples sont en dessous de nous
et donc on doit affirmer notre supériorité. Ça c'est à la base, c'est ça les idées de racisme, hein, et c'est ça qui amène beaucoup d'injustice et d'égarement dans le monde. Et il y a d'autres peuples, en général c'est ça qui arrive, c'est que quand quelqu'un il sort comme ça puis il dit c'est moi qui suis supérieur, il y en a toujours un qui va sortir par la suite pour dire non c'est pas toi le supérieur, c'est moi finalement. Donc les autres ils ont comme le résultat, c'est la réaction opposée ou contraire de la part des autres de dire non c'est pas toi le supérieur, c'est nous. C'est pour ça qu'on a vu apparaître par la suite des groupes d'afrocentrisme ou des groupes d'autres nations, d'autres peuples qui prétendent que c'est eux finalement les races suprêmes ou les peuples supérieurs, alors qu'en réalité tout ça c'est futile, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il n'y a pas de mérite à l'arabe sur le non arabe, ni à l'arabe au non arabe sur l'arabe. Donc ceux qui sont venus avec le panarabisme aussi, la supériorité des Arabes sur les non-Arabes, et certains même sont allés jusqu'à dire, comme les nationalistes comme Jamal Abdel Nasser et d'autres, qui ont dit que le chrétien arabe est meilleur que le musulman non-arabe. Des paroles comme ça là. Ça c'est pour dire que ces gens-là, ils n'ont aucune notion de al-wala wal-bara, et d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Donc l'idée que c'est-à-dire si quelqu'un par exemple il est arabe, il est meilleur que un non-arabe, même s'il n'est pas musulman, même s'il n'est pas sur la même religion. Donc ça c'est ce qui a amené par la suite beaucoup de racisme, et ce qui a amené par exemple des divisions entre les musulmans arabes et les musulmans turcs, les musulmans arabes et les musulmans berbères, les musulmans arabes et les musulmans africains, ou les musulmans arabes et les musulmans indiens, ou de d'autres peuples. Tout ça, ça vient de cette idéologie qui vient de l'Europe, du racisme, et qui s'est transmis parmi les Arabes durant le XXe siècle, puis qui continue maintenant à se propager en Europe encore aujourd'hui, malgré qu'est-ce qu'on a vu avec le nazisme, Hitler et Mussolini en Italie et puis tout ça. On pensait que c'était fini, mais en réalité non. Et leurs idées de démocratie puis de laïcité là, ils pensent que ça protège l'humanité, mais en réalité on a vu que au contraire, même ces discours-là sont florissants malgré ces soi-disant idéologies de démocratie et d'égalité ou de liberté. C'est parce qu'un homme qui n'a pas de foi, qui n'a pas de croyance, peu importe s'il ne suit pas la bonne croyance et la bonne foi, et qu'il ne suit pas la religion des prophètes, il ne va pas trouver le droit chemin, il ne va pas trouver l'équilibre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il nous a montré le droit chemin en ce qui concerne ces questions-là, et dans toutes les questions autres aussi, et en particulier sur cette question, il nous a dit il n'y a pas de mérite à l'arabe sur le non-arabe, ni au non-arabe sur l'arabe, ni au rouge sur le noir, ni au noir sur le rouge, excepté par la piété. Excepté par la piété. Et il dit, donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans l'autre hadith que le fait de se sentir, de se vanter, le fait de se vanter, d'être fier de ses origines ou de ses descendances, ça fait partie de la jahiliya. Ça fait partie des caractéristiques de l'époque d'ignorance pré-islamique, quand les gens ignoraient qui était Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ignoraient leur créateur et leur religion. Souvent les gens quand ils disent qu'ils sont fiers de quelque chose, c'est parce qu'il y avait une honte reliée à ça. Sinon ils n'auraient pas besoin de dire qu'ils sont fiers. Donc souvent les gens qui disent qu'ils sont fiers de quelque chose, c'est par rapport à une honte qu'ils ont subie,
et ils veulent essayer de justifier cette comme c'est pour dire non, finalement on n'a pas de raison d'avoir honte, on est fier, on n'a pas honte, hein. C'est comme tu vois aujourd'hui les Noirs aux États-Unis, on dit il y a eu la période où il y a eu beaucoup de racisme, beaucoup d'esclavage, ils ont rabaissé les Noirs américains. Et donc quand il y a eu l'émancipation, puis que les Noirs ont voulu demander leurs droits, et bien là après ils ont commencé à dire I'm black and I'm proud, hein, je suis noir et je suis fier. Pourquoi? Parce que les gens, les Noirs se sentaient, ils avaient après toutes ces décennies, ces siècles d'esclavage, ils avaient comme disons adopté oui, une sorte de complexe d'infériorité. Et donc à cause de ça, ils ont, pour essayer de se redonner de la valeur à eux-mêmes puis du courage, ils ont commencé à dire ça, I'm black and I'm proud, alors qu'en réalité il n'y a aucune honte à la base d'être noir, seulement à cause du comportement des noirs américains, des blancs américains racistes, hein, et des Européens qui ont rabaissé une partie de l'humanité à cause de leur couleur, qui a fait que ces hommes-là se sentent mal, hein, se sentent inférieurs peut-être à un certain moment donné, parce qu'ils ont été pris dans un système injuste, hein, et donc à cause de ça ils ont dit on est fiers. Peut-être que par rapport au Burkina, bon je ne sais pas, je sais qu'en Côte d'Ivoire il y a des fois il y a eu des injustices qui ont été faites à des gens qui ne sont pas d'origine ivoirienne, parce qu'ils viennent du Burkina. Bon, ils vont dire ah vous n'êtes pas des Ivoiriens, hein, vous venez voler nos jobs, hein, comme ils disent ici au Québec. Allah al-Musta'an. Mais tout ça c'est si on est musulman, c'est ça l'important. Mais on doit s'aimer entre frères, peu importe notre origine, et pas faire de division entre nous comme ça. Et de dire qu'on est fier, si c'est pour dire que c'est mieux de dire j'ai pas honte, hein? Je pense, Allahu A'lam, c'est mieux de dire j'ai pas honte de ce que je suis que de dire je suis fier de ce que je suis. Allahu A'lam. Et après, donc le hadith qui dit أربع من أمتي أو أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. Donc Abu Malik al-Ash'ari, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Muslim, qu'il y a 4 caractéristiques dans la Ummah qui ne vont pas être délaissées complètement, elles ne vont jamais être abandonnées complètement. Et la première chose, c'est al-fakhru bil-ahsab, c'est-à-dire le fait de se vanter de ses origines ou de son origine ou de son statut ou de sa position, de se sentir fier de ça. Wat-ta'nu fil-ansab, c'est-à-dire de vouloir justement rabaisser ou insulter, critiquer, rabaisser les autres par rapport à leur origine. Ça, c'est des choses qui existent chez les Arabes et chez les musulmans, et ça fait partie des caractéristiques de la jahiliya, et c'est quelque chose, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elles ne vont pas être délaissées complètement malheureusement. Donc il faut toujours combattre ces manifestations de jahiliya qui apparaissent de temps à autre, d'un endroit à autre ou un autre à travers le temps, on voit ça, et ça c'est des choses qu'il faut, comme on dit, rejeter, parce que ça fait partie de la jahiliya. Et le cheikh il dit aussi ensuite que Allah il n'a pas établi les liens de parenté dans le but de se sentir fier ou de se vanter. Il les a uniquement établis pour qu'on puisse connaître nos liens de parenté, hein, et pour se reconnaître les uns les autres, et ainsi de suite. Le cheikh il dit ensuite وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أفضل قال أتقاهم
قيل له أليس هذا أو ليس عن نعم قيل له ليس عن هذا نسألك فقال يوسف ابن عبد الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله فقيل له ليس عن هذا نسألك فقال عن معادن العرب تسألوني الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في l'islam إذا فقهوا. Ça c'est un hadith qui est très, mashallah, qui est très bénéfique, très intéressant. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Abi Huraira radiyallahu anhu, et le Cheikh Ibn Taymiyyah il le cite, il dit que ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs parmi les hommes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant atqahum, les plus pieux, ceux qui ont plus de taqwa. Alors ils lui ont dit, ce n'est pas à ce sujet-là c'est pas sur ça qu'on te questionne. Alors il a dit, dans ce cas-là, il dit c'est Yusuf, le prophète d'Allah, fils de Yaqub, prophète d'Allah, fils de Ishaq, prophète d'Allah, fils de Ibrahim, Khalilullah. Alors, c'est-à-dire le bien-aimé d'Allah, Ibrahim, le bien-aimé d'Allah, Khalilullah. Et donc, Yusuf, il est fils d'un prophète, fils d'un prophète, fils d'un prophète, fils d'un prophète. Donc, il dit le plus noble, c'est lui. Alors, ils ont dit encore une fois, ce n'est pas sur ça qu'on te questionne. Alors, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que c'est sur les origines des Arabes que vous me demandez? C'est-à-dire sur leur origine, sur leur source, d'où ils viennent. Et il a dit, les gens sont comme les gens sont comme des métaux, sont comme des métaux précieux, comme l'or et l'argent. Et les meilleurs d'entre eux, dans la Jahiliya, seront les meilleurs dans l'islam s'ils apprennent la religion pour la comprendre et l'appliquer. D'accord? Donc, c'est-à-dire que les hommes, à la base, sont comme différents métaux, différents, comme on dit, minéraux. Sont comme différents minéraux, différents métaux dans la terre. Ils ont différentes sources et les meilleurs dans la Jahiliya seront les meilleurs dans l'islam s'ils apprennent leur religion comme il faut. Et donc ça c'est qu'est-ce que le hadith a mentionné. Le Cheikh Al-Fawzan il dit كما في الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن الذين يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريدون هذا يريدون شيئا آخر. Donc quand ils ont posé la question, la première réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était de dire que ce sont les plus pieux, les meilleurs. Et eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait référence au verset Inna akramakum indallahi atqakum. Mais ceux qui posent la question au messager sallallahu alayhi wa sallam, ils voulaient dire quelque chose d'autre. Et là, il a répondu à propos de Yusuf alayhi salam, parce qu'il est fils d'un prophète, fils d'un prophète, fils d'un prophète, fils d'un prophète. C'est-à-dire, son père est un prophète, son grand-père est un prophète, et son arrière-grand-père est un prophète. Donc, est-ce que tu peux trouver une généalogie plus noble que ça? Donc, il a mentionné ça comme exemple. Puis après, ils ont dit non, c'est pas sur ça qu'on te demande. Alors, le cheikh il dit, يعني تسألوني عن أي العرب أفضل؟ أي قبائل العرب أفضل؟ قالوا نعم. Donc lui c'est ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite il lui a dit quoi? Vous voulez savoir quoi? Laquelle des tribus arabes? Wa alaykum salam. Vous voulez savoir laquelle tribu arabe est meilleure? Alors ils ont dit oui. Alors il leur a dit que les gens sont comme des métaux, comme l'or et l'argent. Les meilleurs dans la Jahiliya sont les meilleurs dans l'islam s'ils ont appris. Et le cheikh il dit ensuite فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم
Donc on a vu la preuve dans le Coran et dans la Sunna que les meilleurs parmi les hommes sont les plus pieux, ceux qui ont plus de taqwa. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit إِذَا أَسْلَمُوا وَفَقِهُوا فَهُمْ خِيَارُ النَّاسِ. Donc s'ils se convertissent à l'islam et qu'ils apprennent leur religion comme il faut, alors ils seront les meilleurs parmi les hommes. Il dit وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى كلكم لآدم وآدم من تراب. Et ça c'est rapporté par Ahmad dans la Musnad et Al-Bayhaqi dans Al-Shu'ab et Abu Nu'aym dans Al-Hilya selon Jabir radiyallahu anhu. Et donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il a cité ce hadith qui est rapporté dans les Sunan comme on a dit selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit il n'y a pas de supériorité ou de mérite à l'arabe sur le non arabe ou au non arabe sur un arabe, ni au noir sur le blanc, ni au blanc sur le noir, excepté par la piété, at-taqwa. Il dit vous êtes tous de Adam, vous êtes tous descendants de Adam et Adam vient de la terre. Donc on est tous égaux. Hein? Et le cheikh il dit ensuite, Cheikh l'Islam il dit وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها الناس رجلان يعني مؤمن تقي وفاجر شقي. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ahmad dans la Musnad aussi. Donc c'est rapporté également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala vous a enlevé de vous la fierté de la jahiliya et ainsi que la fierté pour les pères et vos origines, et il ne reste plus que deux types de personnes ou deux types d'hommes, soit un croyant qui est pieux, un croyant qui est taqi, qui a la piété, ou bien un pervers malheureux. Et il dit ensuite فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَمَنْ كَانَ Attends une minute, je vais juste lire l'explication ici. الأصل أننا متساوون كلنا بنو آدم وإنما التفاضل بالتقوى عند الله عز وجل وأما الأنساب فإنها لا تقتضي ميزة على الناس. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit à propos du hadith précédent que la base c'est qu'on est tous égaux, on est tous des fils d'Adam, et l'excellence ou la supériorité c'est uniquement par la piété, par at-taqwa auprès d'Allah. C'est-à-dire pour Allah l'excellence c'est uniquement dans la taqwa, la piété. Il dit en ce qui concerne les liens de parenté et les origines, il dit ça n'implique aucune particularité. Ça implique rien qui voudrait rendre quelqu'un supérieur ou meilleur ou particulier par rapport aux autres. Et en ce qui concerne l'autre point, donc inna Allah adhaba ankum ubbiyat al-jahiliyyah wa fakhraha بالآباء الناس رجلان مؤمن تقي وفاجر شقي فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. Donc le cheikh il mentionne le hadith que Allah vous a enlevé la fierté ou la fierté de l'ignorance et de la jahiliya et le fait de se vanter de nos parents et de nos ancêtres, et il ne reste plus que deux types d'hommes, le croyant qui est pieux ou le pervers qui est malheureux. Et il dit donc ceux qui font partie de cette catégorie
qui sont pieux, ils sont donc plus nobles pour Allah. Tandis que s'ils sont égaux dans la piété, égaux dans at-taqwa, alors dans ce cas-là, ils sont égaux dans les degrés. Et le cheikh, il dit, al-fakhru bil-aba, Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, al-fakhru bil-aba, innama huwa min umur al-jahiliya. Al-muslimu la yaftakhiru binasabih, wa la yahtaqiru an-nas. فالعربي والعجمي من جهة الأصل سواء لكن وعليكم السلام ورحمة الله لكن قد يكون العجمي أفضل من العربي بالتقوى وقد يكون العربي أفضل من العجم بالتقوى انظر إلى سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وإلى الموالي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين من الله عليهم بالإيمان والعلم صاروا سادة المؤمنين من السابقين الأولين من المهاجرين بلال من المهاجرين وسلمان كان بالمدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مملوكا ليهودي سلمان كان بالمدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مملوكا ليهودي ثم اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه ولم يضرهما كون هذا فارسيا وهذا حبشيا لم ينفع أبا جهل وأبا لهب أنهما قرشيان هاشميان لم ينفعهم نسبهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Donc le cheikh il dit que la fierté pour les ancêtres, les parents, les pères, ça fait partie seulement des choses de la jahiliya. Et le musulman, il ne va pas se vanter par rapport à son origine, sa généalogie, et il ne va pas non plus mépriser les autres parce que eux ils n'ont pas une généalogie noble selon eux. Et il dit que l'arabe et le non-arabe, à la base, ils sont égaux. Ils sont égaux. Mais il dit qu'il est possible même que certains non-arabes soient meilleurs que des arabes, avec la piété. Il dit, regarde, il dit c'est possible aussi que l'arabe soit meilleur que des non-arabes par la piété. Donc, le vrai mérite, c'est dans la piété, taqwa, et non pas dans l'origine. Il dit, regarde Salman al-Farisi, Bilal. Salman, il est perse. Il vient de Perse, donc l'Iran aujourd'hui. Il n'est même pas arabe d'origine. De même que Bilal, il est éthiopien. Bilal l'éthiopien. Et Suhaib al-Rumi, donc il est romain. Suhaib al-Rumi. Et donc ils font partie des gens qui étaient esclaves à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait la faveur de les guider à la foi et de leur donner la science de la religion, la connaissance de la religion. Et donc ils sont devenus parmi les maîtres, parmi les croyants, parmi les gens importants, parmi les sahaba. Ils font partie des premiers, parmi les muhajirin, ceux qui ont fait la hijra et qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Bilal, il fait partie des muhajirin. Il a quitté Médine, il a quitté la Mecque pour aller à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salman, il était à Médine, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, et lui il était un esclave. Salman, il était esclave pour un juif. Son maître c'était un juif qui l'avait pris comme esclave, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a acheté et l'a libéré. Il lui a redonné sa liberté. Et le fait qu'il soit un Perse, ça ne lui a causé aucun tort. Le fait qu'il soit Perse, ça ne l'a pas diminué en quoi que ce soit. De même que Bilal, le fait qu'il soit éthiopien, ça ne l'a pas diminué en quoi que ce soit, au contraire.
hein, et ça n'a pas profité non plus à Abu Jahl, qu'il soit Abu Jahl et Abu Lahab, qui étaient pourtant des gens de la tribu de Quraysh, hein, la plus noble, et de la famille de Bani Hashim, hein, Bani Hashim, une des plus nobles parmi les tribus des Arabes de l'époque, et ça leur lien leur généalogie, leur lien de parenté, leur noblesse ne leur a pas profité, pourtant, parce qu'ils étaient des kuffars, mushrikins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, Man batta'a bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. C'est-à-dire que si ton action, tes œuvres, hein, t'es lent dans les œuvres pour faire des bonnes œuvres, eh bien ton origine, c'est pas ça qui va te faire avancer plus vite, hein. C'est-à-dire, ça veut dire que la seule chose qui peut te sauver, c'est tes œuvres, ta foi, et non pas ton origine, hein, le fait que tu sois de telle ou telle tribu ou de tel peuple. Et le cheikh il dit ensuite وَلَفْظُ الْفَقْرِ فِي الشَّرْعِ يُرَادُ بِهِ الْفَقْرُ مِنَ الْمَالِ يُرَادُ بِهِ فَقْرُ الْمَخْلُوقِ إِلَى خَالِقِهِ كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le terme faqr en arabe, ou bien plutôt dans la religion, on veut dire par cela la personne qui n'a pas d'argent, la personne qui est dans un manque d'argent, et on veut aussi dire par cela la personne qui est en manque vis-à-vis de son créateur, hein. Donc la créature, par nature, elle a toujours besoin de son créateur. Donc dans ce sens-là, tous les êtres humains sont pauvres vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce qui concerne la signification de la pauvreté par rapport à l'argent, le verset 60 dans Surat At-Tawbah, Innama as-sadaqatu lil fuqara. Donc la zakat, c'est seulement pour les pauvres et les masakin. Al-fuqara ou al-masakin, al-fuqara c'est ceux qui n'ont rien du tout, ou al-masakin c'est ceux qui ont un peu mais c'est pas suffisant pour eux. D'accord? Et le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il explique ce point-là en disant que الصوفية اصطلاح آخر غير التصوف وهو أنهم يتسمون بالفقراء. قال الشيخ والفقر على قسمين فقر من المال يستحق صاحبه الصدقات وفقر إلى الله عز وجل وهذا يعم جميع العباد. الفقر من المال هذا يكون لبعض الناس ولكن الفقر إلى الله هذا يكون في جميع العباد الأغنياء والفقراء والسلاطين والسوقة والعلماء والعوام والعرب والعجم كلهم فقراء إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فليس هذا خاصا بالصوفية حتى يضعوه شعارا لهم وإنما هو عام لجميع الخلق كلهم فقراء إلى الله كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الفقر من المال الذي يستحق صاحبه من الصدقات. Ça c'est par rapport au verset إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هذا الفقر من المال الذي يستحق صاحبه الصدقات. Donc le cheikh il dit que les soufis ils ont un autre terme qu'ils emploient autre que le soufisme ou le tasawwuf, et c'est le fait de se dire fuqara. Ils se désignent eux-mêmes comme étant les fuqara, les pauvres. Et le cheikh explique que il se donne ce nom-là. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit que le terme fuqara ou al-faqr c'est de deux catégories. La première, c'est celui qui n'a pas d'argent et qui mérite de la zakat, hein. Et il y a la deuxième signification qui est al-faqru ilallah, c'est-à-dire le fait d'être pauvre, d'être indigent, d'avoir le besoin d'Allah. Et ça, c'est général pour toutes les créatures, tous les serviteurs d'Allah. On a tous ce besoin d'Allah.
En ce qui concerne la pauvreté par rapport à l'argent, il y en a certains qui sont riches et d'autres qui sont pauvres. Mais en ce qui concerne la pauvreté vis-à-vis d'Allah, du fait qu'on est pauvre par rapport à Allah, on a tous besoin de lui, ça c'est toutes les créatures sans exception. Que tu sois riche ou pauvre, tu as besoin d'Allah. Que tu sois un dirigeant, un roi ou quelqu'un de la rue, tu as besoin d'Allah. Que tu fasses partie des savants, des ulama ou du commun des musulmans, que tu sois arabe ou non arabe, tu as besoin d'Allah. Tu es pauvre par rapport à Allah et tu as besoin de lui. Donc on est tous des fuqara, comme Allah il le dit dans le verset, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Oh vous les hommes, c'est vous qui avez besoin d'Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Et Allah lui il est le riche, celui qui se suffit à lui-même et qui est digne de louange. Donc ce terme-là n'est pas spécifique aux soufis. Ça comprend tous les êtres humains et ça, ils peuvent pas s'approprier ce label. Ils peuvent pas s'approprier cette étiquette-là de dire nous on est les fuqara. Non, parce que tous les créatures d'Allah sont des fuqara. Et en ce qui concerne le verset innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, les sadaqat c'est pour les pauvres et les indigents, les gens dans le besoin. Ça c'est pour ceux qui parlent, ça parle de la pauvreté par rapport à l'argent et qui ont le droit de recevoir de la zakat. Ensuite le cheikh dit wa qala ta'ala ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wa qad madaha Allah ta'ala fil Qur'an sinfayn min al fuqara ahl as-sadaqati wa ahl al-fay. فقال في الصنف الأول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. نعم. Donc le cheikh il dit le premier verset قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله هذا النوع الثاني وهو الفقر إلى الله وهذا عام في جميع هذا الفقير إلى الله وهذا عام في جميع الناس كل العباد فقراء إلى الله ليس هذا خاص بطائفة دون طائفة. Donc la première catégorie c'est général, ceux qui ont besoin d'Allah et qui sont pauvres par rapport à Allah dans le sens qu'ils ont besoin d'Allah. Ça c'est tous les créatures sans exception comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pas spécifique ou particulier à un groupe. Et il dit que ensuite le cheikh dit wa madaha Allahu sanfayn. Donc Allah il a glorifié deux groupes parmi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il a glorifié deux groupes parmi les fuqara ou deux catégories parmi les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'argent. Ahlus sadaqat, donc les gens de la zakat, et ahlul fay, ceux qui ont droit une part du butin. Et donc il va citer les deux versets ou les deux catégories par rapport au verset. La première catégorie c'est qu'est-ce qui est mentionné dans Surat al-Baqarah, le verset 273. Donc on va lire ensemble ce verset là et sa signification. Ça signifie aux nécessiteux, donc les fuqara qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant pas parcourir le monde, et que la personne qui les connaît pas, il les croit riches parce qu'ils ont honte de mendier. La personne qui les connaît pas, quand il les voit, il pense qu'ils sont riches parce qu'ils ont honte de mendier, ils se retiennent de mendier. Tu les reconnaîtras par leur aspect, ils n'importunent personne en mendiant. Donc ils ne demandent à personne quoi que ce soit, mais tu les reconnais par leurs signes. Et il dit, et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. Donc ça c'est la première catégorie de pauvres qui ont été glorifiés dans le verset. Cheikh Al-Fawzan il dit à propos de ça, مدح الله صنفين للفقراء من الفقراء في القرآن أحدهما أهل الصدقات كما في آية البقرة قال صلى الله عليه وسلم للفقراء يعني
الصدقات يعني للفقراء الصدقات لهم حق في الصدقات الذين أحصروا في سبيل الله يعني حبسوا لا يستطيعون السفر لطلب الرزق. Donc ils ont été retenus dans le sentier d'Allah, ils ne peuvent pas voyager pour aller chercher de la subsistance, pour travailler. لا يستطيعون ضربا في الأرض, ils ne peuvent pas voyager sur terre pour chercher la subsistance, mais malgré tout ils sont c'est-à-dire ils s'abstiennent de mendier, ils ne veulent pas montrer qu'ils sont pauvres aux gens, parce qu'ils ont cette chasteté, cette pudeur de demander aux gens. لا يظهرون للناس فقرهم, مع هذا يتعففون ولا يظهرون للناس فقرهم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يعني مدحهم الله بهذه الصفات. نعم هؤلاء أهل الصدقات. ووضع الصدقات في هذا الصنف أو وضع الصدقات في هذا الصنف أفضل من وضعها في المتسولين الذين لا يسألون وهم فقراء أحق من الذين يسألون. قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان أو التمر والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم ليسأل الناس. Donc le cheikh il explique que la personne qui les connaît pas, elle va les penser comme si qu'elles n'ont pas de besoin. Ils vont penser que ces personnes-là, ils n'ont pas besoin de rien puisqu'ils s'abstiennent de demander et de mendier par pudeur. Et il dit, tu les reconnais par contre par leurs apparences. Ils ne demandent rien à personne. Et donc, Allah les a glorifiés par cette caractéristique-là qu'ils ont. Il dit, oui, ces gens-là donc font partie de ceux qui méritent de recevoir de la zakat et des sadaqat, et de mettre nos sadaqat dans cette catégorie de pauvres, c'est mieux que de la mettre chez ceux qui demandent et qui mendient. Pourquoi? Parce qu'ils demandent eux rien à personne, et donc cette catégorie de pauvres mérite plus que ceux qui demandent et qui mendient. Et il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel il dit que le miskin, l'indigent, la personne dans le besoin, c'est pas celui qui se promène pour mendier parmi les gens et qui est repoussé avec une bouchée ou deux, une bouchée de pain ou deux, ou bien une date ou deux. Mais la vraie personne qui est dans le besoin, qui est pauvre, c'est celui qui ne trouve pas ce qui lui suffit, qu'est-ce qu'il lui faut, et qu'on ne peut pas savoir qu'elle est dans le besoin pour qu'on puisse lui donner, et qui se lève pas pour demander aux gens. Donc c'est lui le miskin. Donc tu peux pas le savoir qu'il est pauvre par l'apparence comme ça, c'est-à-dire par le fait qu'il demande pas aux gens, donc tu peux pas savoir s'il est dans le besoin ou non. Mais tu dois, par les signes, tu reconnais que la personne elle est dans le besoin. Il dit le cheikh, il dit وقال الشيخ ابن تيمية il dit قال في الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يعني la deuxième catégorie de pauvres qui ont été glorifiés par Allah, c'est la meilleure des deux catégories, c'est les pauvres parmi les muhajirin, ceux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, recherchant d'Allah l'agrément. Ils recherchent un agrément de la part d'Allah. Et
une grâce de sa part. Et ils viennent au secours d'Allah et de son messager, ceux-là sont les véridiques. Donc le cheikh, il cite ce verset qui est le verset 8 dans Surat Al-Hashr. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite, donc الصنف الثاني وهم فقراء المهاجرين الذين تركوا أموالهم وأوطانهم وفروا بدينهم إلى بلاد الإسلام. الصحابة فروا بدينهم ويريدون الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وهذا قصدهم. المقصد الأول يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والمقصد الثاني وينصرون الله ورسوله. ثم إن الله أثنى عليهم فقال أولئك هم الصادقون. فيقدمون في الفيء وهو ما أفاء الله على رسوله من الغنائم في الجهاد في سبيل الله. يبدأ بالمهاجرين ثم من بعدهم الأنصار أو ثم من بعدهم الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والطائفة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، فهؤلاء لهم نصيبهم في الفيء يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال العلماء فمن كان يبغض الصحابة فليس له حق في الفيء بنص هذه الآية. ومن كان يبغض الصحابة ويجد في نفسه غلا عليهم فإنه لا يستحق من الفيء شيء. Donc le cheikh il explique que ça c'est la deuxième catégorie de pauvres, c'est les pauvres parmi les muhajirin et les ansar qui ont laissé, les muhajirin ils ont laissé leur demeure, leurs biens, leurs richesses derrière à la Mecque et ils se sont enfuis avec leur religion pour aller vers le pays de l'islam, la Médine. Donc les Sahaba ils ont fui pour leur religion et avec leur religion et ils ont voulu lutter avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour défendre la cause d'Allah et l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a glorifiés dans les versets dans Surat Al-Hashr, les versets 8 et 9. Donc on va lire ensemble en fait. Pour comprendre ces versets-là, il faut lire les versets qui sont mentionnés avant. C'est les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Al-Fay. Il dit dans les versets 6 ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Et après il commence à mentionner les muhajirin en premier, après les ansar, les pauvres parmi eux. Il dit les fuqara al-muhajirin الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم أو من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Et ensuite tous ceux parmi les croyants qui sont venus après eux. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc tous ceux-là, les muhajirin, les ansar, et ceux qui sont venus après eux et qui disent oh Allah pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi parmi les muhajirin et les ansar, tous ceux-là ils ont droit au butin, al-fay.
Et le cheikh il dit à la fin que ceux qui n'ont pas le droit au butin, c'est ceux qui n'aiment pas qui ont une rancune ou qui n'aiment pas les sahaba. Hein? Donc les ulama ils ont considéré que ceux-là ils n'ont pas le droit au butin à cause de ce verset 10. Et donc si on lit la traduction de ces versets, ça signifie le butin provenant de leurs biens, c'est-à-dire le bien des mouchriquins, ici c'est en particulier les juifs, parce que c'était par référence à la bataille de, je pense que c'était Bani Nadir, ou bien Bani Qaynuqa, non pas Qaynuqa, c'était il y a Bani Nadir, Bani Qaynuqa et Banu, l'autre tribu des juifs c'était Bani Nadir, Bani Qaynuqa et le troisième tribu là des juifs c'était quoi? J'ai oublié leur nom. De toute façon, c'était une de ces trois tribus là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait pris donc leurs biens, hein, parce qu'ils ont trahi leur entente avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh il dit que le butin, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, le butin provenant de leurs biens, hein, qu'Allah a accordé sans combat, c'est-à-dire al-fay, c'est ça la différence entre al-ghanima et al-fay. Al-ghanima, c'est ce qui est pris du butin contre les mouchriquins après le combat, quand il y a eu un combat. Tandis que al-fay, c'est ce qui a été pris des mouchriquins ou des kuffars dans le combat, mais c'est-à-dire quand il n'y a pas eu de combat, c'est-à-dire il n'y a pas eu de combat, comme ici dans la bataille de cette bataille-là, il n'y avait pas eu de combat réellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a assiégé les juifs et ils se sont rendus. Donc il n'y a pas eu de bataille, c'est ça que ça veut dire. Mais ils ont pris leurs biens comme butin. D'accord? Donc ça s'appelle al-fay. Et quand il dit wama afa Allahu, c'est ça, il parle du butin qu'on appelle al-fay. Et donc le butin provenant de leurs biens qu'Allah a accordé sans combat à son messager, vous n'y avez engagé ni chevaux ni chameaux, mais Allah donne à son messager ou à ses messagers la domination sur qui il veut, et Allah est omnipotent. Allah a le pouvoir sur toutes choses. Et ensuite il dit le butin provenant des biens des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Puis ensuite il dit, il appartient aussi, c'est-à-dire ce butin, il appartient aussi aux muhajirin pauvres, qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens. Parce que les muhajirin, ils venaient de la Mecque, ils avaient tout perdu, hein, ils n'avaient rien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné des biens de ce butin-là. Donc il appartient aux émigrés, aux muhajirin, qui sont pauvres et qui ont été expulsés de leur demeure, de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah. Hein? Mais c'est-à-dire que ça c'était révélé par rapport à cette situation-là, mais ça ne s'applique pas que à cette situation-là, parce que c'est sûr que par la suite il y a eu d'autres occasions où il y a eu des butins par exemple, et donc ça s'applique, hein, et encore aujourd'hui, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 10 par la suite, et ceux qui viennent après eux. Donc ça s'applique aussi à nous aujourd'hui, si jamais il y a des situations où il y a des combattants par exemple qui vont faire partie des combattants et qui auront une part du butin, donc ça va s'appliquer à eux. Et le cheikh il dit, donc il cite ces versets-là, il cite le verset 9, il appartient également, le butin appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays. Barakallahu fikum.
se sont installés dans le pays, c'est-à-dire à Médine, dans la foi, et qui aiment, wa alaykum salam wa rahmatullah, et qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les immigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a une pénurie chez eux. Donc ça, c'est l'attitude des muhajirin envers, des ansar envers les muhajirin. C'est-à-dire que quand les muhajirin sont arrivés à Médine, les ansar, ils n'ont pas dit, eux, ils viennent ici, là, ils vont prendre nos emplois, ils vont prendre nos choses. Comme les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent là? Non, c'est pas comme ça. Et ils ont pas fait non plus de dénigrement. Eux c'est des émigrés. Ils reviennent, ils viennent dans notre pays comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on trouve ça malheureusement dans les pays musulmans. Si quelqu'un, par exemple, qui est, on va dire, marocain ou algérien ou d'un autre pays, s'il a vécu en France, ou il a vécu au Canada, ou il a vécu dans un autre pays occidental, et qu'il revient vivre dans son pays, les gens lui donnent un surnom comme si lui c'est le Canadien, ou bien lui c'est l'émigré, il vient d'un autre, comme s'il le dénigre comme ça, comme s'il dit toi tu viens de là-bas, t'es pas de nous. Oui, c'est ça. Alors que c'est son pays, si c'est de son origine, et si c'est quelqu'un qui vient d'une autre origine et qui vient dans ce pays-là parce qu'il veut vivre dans un pays musulman, par exemple, comme si par exemple des gens qui sont convertis, des Français, des Québécois, ou des gens d'autres pays qui vont aller habiter là-bas, les gens ils les regardent comme si eux c'est des étrangers, toi. Mais les Sahaba, non. À l'époque, c'était pas comme ça. Quand les muhajirin arrivaient, ils étaient accueillis comme des frères. Ils étaient accueillis comme des frères. Et il dit, et qui aiment ceux qui émigrent vers eux. Donc, ils les aimaient. Ils aimaient les muhajirin. Les ansar aimaient les muhajirin. Il dit, ils ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les muhajirin ont reçu. Donc s'ils recevaient quelque chose de bien, ou de l'argent, ou quelque chose de bon, ils n'allaient pas avoir de l'envie envers eux ou pour eux. Et dire, regarde eux, qu'est-ce qu'ils ont. Non, ils les aiment et dans leur cœur, il n'y a aucune jalousie pour eux. Et qu'ils les préfèrent à eux-mêmes. C'est-à-dire, ils leur donnent précédence sur leur propre personne, malgré qu'eux-mêmes sont dans la difficulté. C'est-à-dire que les Ansar, si par exemple ils étaient dans la pauvreté, eux-mêmes ils étaient dans le besoin, et qu'ils voient leur frère Muhajir qui vient de Mecca, qui est dans le besoin, ils vont donner à leur frère Muhajir avant qu'ils mangent eux-mêmes. Et il y a plein d'exemples de ça qui sont mentionnés même dans les hadiths, des situations comme ça qui se sont produites. Parmi les Ansar par exemple, il y en a une histoire qui est connue, c'est que lorsque les Ansar sont arrivés, lorsque les Muhajirins sont arrivés, au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a installé un système de fraternité entre les Muhajirins et les Ansar, c'est-à-dire qu'à chaque Ansari, il y avait un Muhajir qui était désigné pour être comme son frère. Et un d'entre eux, parmi les Ansar, il a eu un compagnon parmi les Muhajirin, et le Ansari, il lui a dit, j'ai 2 femmes, j'en divorcerai une pour que tu puisses la marier, et il lui a dit après un commerce où il a de l'argent ou je sais pas quoi. Abdurrahman ibn Auf, c'était lui, mashallah, radiyallahu, exactement. Oui, par la suite. Exactement. Donc c'est comme ça, il lui a dit non, garde ta femme. Et puis montre-moi seulement où est-ce qu'il est le souk. Aïda souk. Et puis il est parti faire son commerce. Il était devenu riche par la suite. Donc il était déjà riche, mais il est encore devenu plus riche. Donc c'est pour dire que ils étaient généreux envers les muhajirin.
Hein, ils n'étaient pas en train de dire « Ah, mais nous on est dans la difficulté, comment on va accueillir des étrangers qui viennent de notre ville pour habiter chez nous, on n'a même pas suffisamment. » Hein? Non, au contraire, ils les accueillent les bras ouverts. Hein? Le risque, ça vient d'Allah, ils ont confiance en Allah. Donc ça c'est le comportement des mu'minines. Ça c'est l'attitude des mu'minines entre eux, comment ils doivent agir. Hein? Quand ils ont des périodes d'aisance, ils vivent ensemble dans l'aisance, ils partagent leurs biens. S'ils ont des périodes de difficulté, ils passent à travers ces périodes de difficulté ensemble et ils s'entraident, hein, les uns les autres. Donc ça c'est les croyants, comment ils doivent agir les uns avec les autres. Et quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui ont réussi. Hein. C'est-à-dire que ils combattent leur cupidité et puis leur avidité au bien, tu vois. Parce que ash-shuh, c'est ça, shuh, c'est quand quelqu'un il est shahih, il est cupide, hein. Il veut le bien et il veut s'accaparer tout pour lui, hein. C'est ça hein. Et il veut même priver les autres de qu'est-ce qu'ils ont. Et ça c'est une maladie, hein. C'est pire que la jalousie. C'est une mauvaise caractéristique. Et donc il dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux qui arrivent à se préserver contre leur propre cupidité et leur propre avidité, eh bien ceux-là ils sont les gens qui ont réussi. Et il dit ensuite, et le butin, il appartient également à ceux qui sont venus après les muhajirin et les ansar et qui disent Seigneur Rabbana, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Comme nous aujourd'hui, hein, on dit par exemple Rabbana ighfir lana, pardonne-nous, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Qui est-ce qui nous ont précédés dans la foi? Les muhajirin, les ansar et tous les musulmans qui ont vécu jusqu'à notre époque. Donc on demande à Allah de les pardonner, hein, de leur faire miséricorde, et ne met dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui ont cru. Donc on demande à Allah de purifier nos cœurs, d'avoir quoi que ce soit contre eux dans notre cœur. Tu es certes compatissant et miséricordieux. Donc, c'est pour ça que le cheikh il dit à la fin, hein, à propos de cette troisième catégorie-là, il dit al-ulama qal faman kana yubridu as-sahaba falaysa lahu haqqun min al-fay binass hadhihi al-aya. Même que l'imam Malik, hein, il a considéré que ces gens-là ne sont pas musulmans, c'est ceux qui détestent les sahaba. Il a dit ils ne sont pas musulmans. Et en particulier les Rafida, parce que les Rafida c'est eux qui détestent, hein, Abu Bakr et Omar, et qui détestent Aïcha radiyallahu anha, et qui détestent les Sahaba de façon générale. Donc il dit ceux-là ils n'ont aucun droit au butin, selon ce verset. Ok, la différence entre Shia et Rafida c'est quoi? Le terme Shia, c'est un terme qui est large, ok? Et le terme Rafida, c'est une secte parmi les sectes des Shia. Donc, Shia, c'est un terme qui est large, qui implique plusieurs sectes. Parce qu'il n'y a pas une seule secte parmi les Shia. Et tous ceux qui font partie des Shia, c'est les sectes qui, à la base, ils donnent le khilafa à Ali, hein, radiyallahu anhu, au devant des autres. Abu Bakr, Omar, Uthman, eux ils disent c'est Ali qui doit être le khalifa après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui ont cette croyance, on les appelle Shia. Parmi les Shia, il y a des différences dans les degrés et dans les divergences par rapport à cette question-là. Par exemple, les Rafida, eux, ils considèrent que tous ceux qui ont placé Abu Bakr et Omar en avant sont des kuffars.
sont des kuffars. Donc tous les musulmans de Ahl Sunnah pour eux ne sont pas des musulmans. Ça c'est les Rafida, c'est la majorité. On les appelle al-Ithna Ashariya, on les appelle aussi al-Imamiyya ou al-Ja'fariyya. Ça c'est des synonymes pour désigner cette secte. C'est eux qui sont plus nombreux parmi les sectes des Shia. Parmi eux, il y a d'autres sectes qui n'ont pas cette position-là, comme les Zaydiyya. Les Zaydiyya, ils mettent Ali avant Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. Ça c'est une bid'a, un égarement, parmi les égarements. Mais ils ne vont pas déclarer kuffar les autres, par exemple. Donc, ça c'est une autre secte parmi les Shia. Puis il y a les Ismaïliya, puis il y a les d'autres encore. Il y en a des Khawarij, ça c'est... Khawarij ne font pas partie des Shia. C'est une secte qui est déviée, mais qui ne fait pas partie des sectes des Shia. Comme les Murji'a, les Mu'tazila, ils ne font pas partie des Shia. Les Asha'ira, les Jahmiya, ne font pas partie des Shia. Des fois, les gens ils pensent qu'il y a deux sectes. Il y a la secte dans l'islam, il y a, parce que souvent les orientalistes et les non-musulmans ils disent ça. Il y a les deux sectes parmi les musulmans, les gens de la Sunna et les gens des Shia. Et ils pensent que c'est comme c'est tout. Non, en réalité, tous ceux qui ont dévié de la Sunna sont des gens de bid'a, sont des sectes. Même s'ils sont... Il y a d'autres sectes, les Shia sont une catégorie de sectes parmi les sectes. Mais il y a d'autres sectes aussi qui ont dévié, comme les Soufiyya, c'est une secte, c'est des sectes aussi. Les Mu'tazila, les Asha'ira, les Jahmiya, les Murji'a, les Khawarij, les Qadariya, ceux qui nient le Qadar, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des sectes qui ont dévié également. Donc les Shia sont plusieurs sectes, et même il y a des centaines de sortes de Shia, de différentes sectes Shia. Et comme je vous ai dit par exemple, les Rafida, c'est eux qui ont cru en 12 parmi les descendants de Ali radiyallahu anhu, ils appellent les 12 imams infaillibles. Mais il y en a d'autres parmi eux qui n'ont pas été d'accord sur le nombre de 12. Donc ils ont fait une autre secte. Il y en a par exemple les Ismaïlites, c'est les 8. Eux ils croient qu'en 8 infaillibles, par exemple. Et puis il y en a d'autres qui ont cru à d'autres nombres. Ils se sont arrêtés à un autre nombre. Chacun entre eux ils sont divisés en différentes sectes. Et pardon, Al-Alawiya. Al-Alawiya en réalité leur vrai nom c'est pas Alawiya. Eux ils se donnent le nom Alawiya pour essayer de prétendre qu'ils ont un lien avec Ali radiyallahu anhu. Mais leur vrai nom c'est An-Nusayriya. Leur vrai nom c'est An-Nusayriya. C'est une secte parmi les sectes Shia, mais c'est une secte vraiment extrémiste parce que ils font partie des groupes ésotéristes comme les Ismaélites aussi. Eux, les Nusayriya, ils sont tellement graves parce qu'ils croient en la réincarnation, puis ils croient aussi que Ali est Dieu. Hein? Oui, ça va loin là. Oui, ça c'est le Rafida. Ça c'est le Rafida. Oui, donc, en tout cas, si vous voulez une bonne fois, peut-être on fera un cours sur les Shia, même si j'en ai déjà fait une série de cours sur les Rafida déjà. Mais sur les autres groupes, les Batiniya, Inch'Allah, on fera peut-être des cours sur ça dans l'avenir, Inch'Allah. Les Shia, à la limite, même les Shia, ils se vantent d'être des Shia, parce que le terme Shia en soi, c'est pas un terme qui est nécessairement péjoratif. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Shia, à la base, ça veut dire un parti. Et quand il y avait la fitna entre les Sahaba, il y avait Shi'at Ali et Shi'at Muawiyah. Donc c'est la fraction, ceux qui étaient avec Ali, ceux qui étaient avec Muawiyah, radiyallahu anhuma. Mais après, d'autres idéologies se sont introduites dans ce terme qui a fait que par la suite ça devienne quelque chose d'autre. C'est pour ça que les ulama ils n'utilisent pas le terme Shia, parce que ça peut vouloir dire quelque chose de bon, ça peut vouloir dire quelque chose de mauvais. C'est pour ça que c'est mieux de dire Rafida. Hein?
on en reparlera, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.